Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Et bienvenue à la Rhapsodie du vendredi 25 février 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoyaki Lomé. Et la lecture est offerte par la vérité de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Suivez et faites confiance à la parole ». Et le verset de Romains 8, verset 5 qui dit « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Alléluia. Le pasteur Christ dit « La Bible nous parle de la maison de David et de la maison de Saül. Vous avez une idée claire de la différence lorsque vous regardez ce qui s'est passé à l'époque où David, jeune homme, avait été choisi par Dieu pour être roi, alors que Saül était encore en vie. Saül avait tourné le dos à Dieu, et plus il vieillissait, moins il écoutait Dieu. Vers la fin de sa vie, il est allé même consulter le sorcier d'Endor. Il était plus soucieux de l'opinion du peuple que de celle de Dieu. Saül voulait tuer David parce qu'il s'était rendu compte que la main de Dieu était sur David et que son rêve de maintenir une dynastie durable était en train d'échouer. Mais il n'a pas réussi. Finalement, Saül est mort, mais sa maison a continué à persécuter David à cause de ses ambitions égoïstes. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a eu une longue guerre entre la maison de David et la maison de Saül. Et cela, nous pouvons le voir dans 2 Samuel 3, verset 1. La maison de David était la maison désignée finalement par Dieu. La maison de Saül était devenue la maison de la chair, la maison du péché et des ambitions égoïstes. Aujourd'hui, on pourrait comparer cela aux enfants de Dieu qui, bien qu'ils aient été choisis par Dieu, n'écoutent plus Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez marcher dans la sagesse de Dieu. Faites preuve de discernement. Laissez l'Esprit de Dieu vous guider. Suivez et faites confiance à la parole de Dieu, car c'est là que se trouve votre gloire et vos victoires dans la vie. Que la parole soit l'autorité suprême par laquelle vous jugez toutes choses et vous emprunterez un chemin clair de succès, de victoire et de progrès. Alléluia. Gloire à Dieu. Fin de la Rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur nous parle d'avoir confiance en la parole de Dieu. De faire confiance à la parole. On a beaucoup entendu cela, mais beaucoup ne savent pas comment faire confiance à la parole. Comment avoir cette confidence-là, cette assurance que la parole, effectivement, elle est vraie et elle agit. On a entendu plusieurs témoignages de gens qui ont voulu tester la parole, mais qui ont finalement raconté leur expérience sans vraiment nous expliquer ce qu'ils ont essayé, ce qu'ils ont fait. La parole de Dieu, elle est toujours la même. Elle est puissante hier, aujourd'hui et demain. Mais avant tout ça, le pasteur nous parle de vivre selon la chair et vivre selon l'esprit. Il a pris l'exemple de David et de Saül. Saül qui voulait plaire au peuple. Saül qui voulait faire plaisir et qui a oublié les ambitions de Dieu. Il a pris ses ambitions égoïstes pour pouvoir diriger. Tellement au point où il a voulu tuer loin de Dieu, au point où il est parti après consulter les sorciers. Pourquoi? Parce que Saül avait peur de ce que les gens pensent. Parce que Saül était un roi qui se laissait influencer rapidement par la population, qui a commencé à aimer la gloire, la célébrité. Et il s'est dit que si
il donne à ce peuple, à ce que le peuple veut. Le peuple va continuer à l'aimer et sera toujours à la tête du peuple. Donc là, le pouvoir lui est monté par la tête. L'argent lui est monté par la tête. Et il s'est détourné des motivations qu'il avait de Dieu. Il s'est détourné de l'amour, de la compassion, de tout ce que Dieu valorise. Il s'est détourné de ça, de l'obéissance, de l'humilité, de tout ça. Et ça, c'est vivre selon la chair. Nous voyons qu'on a beaucoup de chrétiens qui sont chrétiens, mais qui veulent vivre selon le monde. Ils affectionnent des choses du monde. Ils affectionnent, je ne sais pas, des habits, des choses, des trucs et tout ça. Je ne vais pas dire que c'est mauvais d'affectionner tout ça. Je dis seulement que c'est pas ça l'important. On ne va pas partir au ciel avec tous ces habits-là. Vouloir plaire à ce monde-là n'est pas l'importance. L'important, c'est de plaire à Dieu. Et plaire à Dieu aussi, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment le faire. Plaire à Dieu, c'est juste marcher dans sa parole, croire en sa parole. C'est juste obéir à sa parole. Obéir même c'est trop lourd parce que nous ne sommes plus des obéissants de la parole, nous sommes des pratiquants de la parole. Donc pour pouvoir avoir cette assurance-là en nous, pour pouvoir plaire à Dieu, ce qu'il faut faire, c'est vivre selon ses principes et selon sa parole. Il faut d'abord découvrir cette parole-là. Il faut la découvrir par l'étude biblique. Tout chrétien doit étudier sa Bible. Tout chrétien doit étudier sa Bible. Tout chrétien doit étudier sa Bible. Si vous n'étudiez pas votre Bible, vous ne saurez pas ce à quoi Dieu a mis à votre disposition. Ce qu'il a mis disponible pour vous. Quels sont les cadeaux qu'il a déposés pour vous. Et l'étude biblique permet de découvrir tout cela. Mais on ne s'arrête pas seulement à cela. Pour avoir confiance vraiment à la parole, pour être sûr et avoir une assurance pour que la parole soit votre dernier, c'est-à-dire que votre premier recours et votre vérité absolue, il faudrait la méditer. Il faudrait qu'elle rentre dans votre esprit. La citer comme ça par cœur ne fait pas de vous des gens qui sont conscients de la parole, ou des gens qui vivent selon la parole, ou des gens qui vivent selon le cœur de Dieu, ou des gens qui vivent comme la maison de David selon l'esprit. Non. Ça fait de vous des m'as-tu-vu, des gens qui ont des problèmes, ils pleurent, ils crient devant Dieu, alors qu'ils ont la solution. J'entends aujourd'hui parler de chrétiens qui meurent de maladie, qui meurent d'un petit truc qui a commencé, qui a grandi et qui meurt. Ils n'ont pas compris que ce que nous avons et que l'Ancien Testament n'a pas, c'est la parole de Dieu, la parole de Dieu. Vous avez une maladie, prenez la parole qui parle de la guérison. Et méditez-la. Méditez-la tous les jours, comme un médicament. Quand vous allez à l'hôpital, on vous donne un médicament, on vous demande de prendre ça 3 fois par jour. Et bien la parole de Dieu est aussi un médicament. Elle est un médicament pour notre corps, un médicament pour notre esprit. Et vous prenez la parole de Dieu 3 fois par jour par rapport à ce mal-là. Vous allez le guérir. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas destiné, vous n'avez rien à voir avec la maladie. Donc vous avez le pouvoir de la chasser sur vous. Parce que le chrétien a la santé divine, pas la guérison. La guérison, c'est pour les païens. C'est pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais aussi, la guérison peut être aussi pour un bébé chrétien, un chrétien qui ne sait pas qu'il doit être en bonne santé, que c'est son héritage. Il peut guérir, il peut prendre la parole. La parole est valable dans toutes sortes de choses, pas forcément la guérison, mais aussi la prospérité. Pour tout ce que vous voulez avoir dans ce monde, la parole de Dieu, prenez-la. Faites-lui confiance et méditez-la. C'est en la méditant que vous aurez confiance en elle et commencer à marcher selon l'esprit et non selon la chair. C'est pas en la cotant, c'est pas en la lisant ou c'est pas en expliquant vos expériences. Votre expérience peut ne pas être ce que la parole de Dieu dit. Beaucoup de livres ont été écrits sur les expériences des hommes, sur leur propre expérience. Non, on ne bâtit pas une vie, on ne bâtit pas les témoignages par rapport à son expérience. L'expérience ne peut être une expérience où la parole de Dieu n'a pas vraiment prévalu. Vous n'avez pas compris comment méditer la parole de Dieu et vous n'avez pas vraiment profité de cela. Donc l'expérience ne va pas être celle-là qui va être votre premier recours ou votre vérité absolue. La parole de Dieu est la vérité absolue par laquelle tout chrétien doit marcher. Alléluia. Nous allons maintenant prendre... parce que vivre selon la chair, c'est très dangereux. Vivre selon la chair vous éloigne de Dieu et vous fait que votre protection n'est pas tout à fait totale. C'est pour ça qu'on entend souvent des chrétiens qui meurent
accidents de voiture, des chrétiens qui meurent de manière bizarre. Parce que soit ils n'ont pas compris la parole, soit ils sont éloignés de Dieu, ou soit ils n'ont pas eu leur intimité avec le Saint-Esprit, tout simplement. Et cela, nous pouvons prévenir cela. Ne pas avoir une intimité avec le Saint-Esprit, c'est très dangereux. Extrêmement dangereux pour cette vie où nous vivons, où le diable manipule tout le monde, travaille n'importe comment. Nous travaillons aussi en tant que chrétiens, mais il faudrait que nous soyons vigilants. Notre vigilance est dans la parole de Dieu et dans la communion avec le Saint-Esprit. Prenons la confession. La parole de Dieu est l'autorité suprême par laquelle je juge toutes choses. Mon sentier est toujours inondé de lumière, car mon esprit est ouvert à la parole et au Saint-Esprit pour être guidé, conduit et instruit. Par conséquent, j'emprunte un sentier aplani de progrès, de victoire et de succès, car j'ai la lumière de la vie. Dieu soit loué. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.